Nous voilà de retour pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Bienvenue. Être étudiant et entrepreneur, non seulement c'est possible, mais c'est devenu une évidence sur votre territoire. Nous reviendrons sur la journée entrepreneuriat étudiant. Elle a eu lieu ici même à l'Insta Paris Tech. Ils entament un tour de France. Tech for Good veut sensibiliser à l'innovation technologique au service de tous. Le coup d'envoi de cette initiative a eu lieu au Proto 204. Et justement, nous verrons comment la technologie permet de contribuer à la création du Learning Center qui se construit à Paris-Saclay. Ces futurs usagers peuvent donner leur avis grâce à la réalité virtuelle. Enfin, nous vous emmènerons sur un campus des services de l'automobile et de la mobilité. 12 000 m² pour se former, auto, moto, vélo, tous les domaines sont couverts. Notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. Vous saurez tout sur les événements à venir. On commence donc cette émission avec la journée entrepreneuriat étudiant. C'est devenu un événement incontournable de votre territoire. C'est l'occasion pour ces étudiants entrepreneurs de venir défendre leurs projets, de les présenter aussi. Aujourd'hui, tout est fait pour que les jeunes prennent cette voie. Nous avons assisté à cette journée qui a eu lieu ici à l'Insta Paris Tech. La journée de l'entrepreneuriat étudiant est un événement majeur pour l'ensemble des établissements du Sud francilien pour à la fois présenter des projets portés par des étudiants mais également pour faire en sorte que les étudiants qui ne sont pas ou qui n'ont pas d'idée ou qui ne sont pas encore entrepreneurs puissent ou souhaitent le devenir ou aient envie de le devenir. Nous rassemblons ici environ 70 projets qui participent à la fois à un concours de pitch mais également un salon. C'est une occasion pour ces étudiants de tester leurs idées, de les présenter à un écosystème professionnel, de faire en sorte d'accélérer le développement de ces projets et pourquoi pas un jour faire en sorte que ces projets aboutissent à un service ou un produit concret qui inonde le marché. L'idée, c'est vraiment de regrouper la communauté, d'exposer les projets, de faire des contacts avec des entreprises et des investisseurs, mais également de sensibiliser les futurs étudiants entrepreneurs. Donc la nouveauté, c'est qu'on a amené en fait 150 étudiants issus des universités d'Evry et puis Panthéon pour être au contact de ces projets et mener surtout un programme Learning by Doing, donc apprendre en faisant, être vraiment au contact des pitchs, commencer à comprendre les postures des entrepreneurs, noter et discuter avec des professeurs sur place des projets. Donc c'est vraiment un programme super actif parce qu'on est très conscient que la sensibilisation, au cœur de la sensibilisation, il y a tous les enjeux des entrepreneurs de demain. Donc si on forme les étudiants entrepreneurs aujourd'hui, ensuite on a des entrepreneurs qui s'emparent des projets et qui créent leur entreprise 3-4 ans plus tard et qui rentrent en tant qu'étudiants entrepreneurs et qui suivent également notre diplôme étudiant entrepreneur de Paris-Saclay. Pour nous, la journée entrepreneuriat étudiant, c'est un événement incontournable sur le territoire. Je pense que c'est un lieu de veille économique, concurrentiel, qui est très pertinent pour les entreprises. En fait, ce sont des entrepreneurs aguerris qui vont donner leur vision à des jeunes entrepreneurs. Et ça, il n'y a jamais rien de plus riche. J'incite toutes les entreprises à participer à ce type d'événement. Parce que je suis persuadé que le lien entre ces jeunes entreprises naissantes et les anciennes créeront demain de la valeur pour le développement économique et pour l'emploi du territoire. La technologie, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est le credo des organisateurs de Tech for Good. Ils défendent une innovation pour le bien de tous, une low-tech humaniste. Ils se lancent dans un grand tour de France pour nous sensibiliser. Et le coup d'envoi de cette opération a eu lieu sur votre territoire au Proto 204. Ce soir, on est ici pour le lancement du Tech for Good Tour 2019. Ce Tech for Good Tour, en fait, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser à l'innovation technologique au service du bien commun. Donc on fait le lancement au Proto 204 sur le plateau de Saclay, qui est la première ville de notre Tour de France. Ce soir, ce qui nous attend, c'est une table ronde qui viendra questionner un peu le rôle de différentes technologies dans la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui.
Et ensuite, on va passer du temps à soutenir ou à créer des projets Tech for Good. Donc, qui s'inscrivent vraiment dans cette dynamique de l'utilisation de la technologie pour avoir un impact positif, que ce soit en lien avec le combat face au réchauffement climatique, vaincre le cancer, aider les personnes sans domicile par rapport à leur situation, toutes les thématiques qui nous concernent aujourd'hui dans notre société. On aura des pitchs d'entrepreneurs qui viendront présenter un peu en inspiration leurs solutions Tech for Good. Par exemple, on a Check and Save, un chatbot pour pouvoir apprendre à faire les gestes qui sauvent. Ensuite, on va passer dans une dynamique où on va mettre la main à la pâte dans différents ateliers pour pouvoir, comme je le disais, soit créer un projet Tech for Good, soit soutenir des projets existants. Donc, par exemple, ce soir sur la table ronde, on a Quentin qui vient du Low Tech Lab, donc qui cherche vraiment à référencer un maximum d'innovations qui demandent peu de technique, peu de technologie, et ils les mettent à disposition d'un maximum de monde. Ce qu'on fait au Low Tech Lab, c'est développer, diffuser, promouvoir des low technologies. Donc les low technologies, qu'est-ce que c'est ? C'est des solutions techniques simples, utiles, durables, accessibles, qui, si elles étaient répliquées à grande échelle, pourraient répondre aux besoins de base du plus grand nombre. Et on estime que finalement, résoudre un problème sociétal, environnemental par de la tech, c'est bien si la tech n'est pas elle-même un problème sociétal et environnemental. On a Frédéric de l'Audace qui crée des outils numériques au service de structures d'intérêt général qui viennent du monde de l'ESS. Et on a Vincent qui vient du Design Spot, qui est un peu un lieu clé pour les étudiants et chercheurs en design à Saclay. Juste après ça, on enchaînera sur un cocktail parce qu'en fait ce soir on a plein de personnes de profils variés. Donc l'idée c'est vraiment de faire du lien entre les personnes qui sont à la fois actrices de l'innovation sociale et les personnes qui sont actrices de l'innovation technologique. Donc du coup on profite de ce soir un peu comme une plateforme pour pouvoir faire du lien dans cet écosystème qui est un peu disparate. C'est un exemple parmi d'autres de cette démarche Tech for Good. Votre territoire va bientôt accueillir un Learning Center, un lieu dédié à l'écrit, à la lecture. Et bien pour que ce lieu soit le plus adapté aux attentes des usagers, ils sont invités à le tester virtuellement. Ces ateliers organisés par l'Université Paris-Saclay ont lieu ici au laboratoire LIMSI. Nous avons rencontré Julien Sampéré, chef de projet du Learning Center. Nous sommes aujourd'hui au LIMSI, qui est un des laboratoires de l'Université Paris-Saclay, sous tutelle du CNRS. Et ce laboratoire est notamment spécialisé en réalité virtuelle et réalité augmentée. Et dans le cadre du projet Learning Center, donc le Learning Center, c'est un bâtiment qui va être ouvert à tous les publics, donc à tous les citoyens, et qui développe des activités événementielles autour du livre, de l'écrit, de la lecture, qui va travailler aussi à la médiation scientifique et à l'innovation pédagogique et au design. Et ce lieu, qui est donc l'union de plusieurs bibliothèques universitaires sur le plateau de Moulon, est un lieu qui va ouvrir ses portes d'ici 1 an et demi environ. Donc dans le cadre du projet, nous avons évidemment besoin petit à petit de mettre en place les espaces et les services. Et nous profitons du fait d'avoir une maquette numérique du bâtiment en cours de conception pour pouvoir travailler en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'avec des usagers, donc des étudiants, des professeurs, avec des collègues professionnels de la médiation scientifique, de l'innovation pédagogique, des bibliothèques, nous nous réunissons toutes les semaines pour travailler sur les différents espaces du lieu et les aménager. Donc, en lien avec la maîtrise d'œuvre et l'architecte, nous travaillons à l'aménagement de ce lieu en nous concentrant sur les usages. Et l'énorme apport du LIMSI et de l'équipe Venise du LIMSI, c'est cette capacité à collaborer en réalité virtuelle. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur du bâtiment, aménagés tel que nous l'avons imaginé, tel que nous en discutons, et nous testons nos idées, nous les amendons et nous nous retrouvons régulièrement pour revoir un peu les détails, etc., avant de faire les marchés d'aménagement mobilier. Donc partir des besoins des publics, partir de leur façon de réagir, partir des services que nous allons fournir pour imaginer comment nous aménageons les lieux nous paraissait une très bonne approche. Et c'est aussi un projet qui nous permet de nous rapprocher de nos voisins. Le LIMSI sera notamment un laboratoire très proche du Learning Center et ça nous permet de commencer à créer des collaborations puisqu'on touche également à la recherche puisque l'équipe Venise s'intéresse à la collaboration en réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment on travaille mieux dans ces conditions? Ainsi, on est à la fois des utilisateurs de cette technologie mais aussi, quelque part, au sens positif du terme, des cobayes
pour voir comment évolue aujourd'hui la recherche dans ces domaines qui sont un peu balbutiants et que le grand public découvre également grâce à ce projet. Donc c'est un projet là qui se déroule tout au long de ce semestre, qui a commencé en janvier et qui va se poursuivre jusqu'à l'été avec les différentes communautés. C'est un campus récent qui s'étend sur 5 hectares, de l'apprenti à l'ingénieur. On y trouve toutes les formations dédiées au service de l'automobile et de la mobilité, moto, auto, vélo. On démontre, on expérimente, on apprend. Tout de suite, les précisions de Sabrina Coquinpou, déléguée régionale AMFA Île-de-France. Vous êtes sur le campus des services de l'automobile et de la mobilité, véritable vitrine de la profession des services de l'automobile. Le campus a ouvert ses portes en septembre 2018 et il s'étend sur 5 hectares, 12 000 m² de bâtiments et quasiment 2 000 m² d'ateliers. Il propose une offre de formation complète, du pré-apprentissage jusqu'au diplôme d'ingénieur, en passant par le CAP, le bac pro, le BTS et la licence professionnelle. Dans tous les domaines, aussi bien le domaine de la moto, du vélo, de l'auto, tant sur la partie commerce que sur la partie maintenance. Le campus peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. C'est un véritable lieu de démonstration, d'expérimentation et de formation. Plusieurs publics se croisent et se mêlent tous les jours puisque nous accueillons à la fois des jeunes en alternance, en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, des demandeurs d'emploi en reconversion et des salariés en formation continue. Le campus illustre les attentes des entreprises qui recrutent et qui ont besoin d'un outil de formation pour assurer la relève, former les futurs salariés de la branche et former également les salariés qui sont en entreprise. L'objectif du campus, c'est de pouvoir promouvoir les métiers des services de l'automobile, pouvoir renouveler la population salariée, former la relève et former les salariés qui sont actuellement en entreprise et répondre aux enjeux que les entreprises doivent relever, aux défis que les entreprises doivent relever, aussi bien technologiques qu'écologiques. C'est le printemps, que faire à Paris-Saclay? Voici notre agenda. Beaucoup d'événements sont prévus à Centrale Supélec, avec déjà cette rencontre avec Laurent Nunez. Symposium reçoit le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et ancien directeur de la DGCI. C'est le mardi 9 avril à partir de 19 h. Attention, les inscriptions sont obligatoires pour tous ceux et toutes celles qui ne font pas partie de l'établissement. Centrale Supélec accueille aussi la prochaine édition de Paris-Saclay Spring. C'est le rendez-vous de l'innovation du territoire. Ce sera le 15 mai. Si vous voulez tout savoir sur l'innovation bio-inspirée, rendez-vous à l'EDF Lab Paris-Saclay pour assister à un colloque sur le sujet. Léonard de Vinci, dont on célèbre le 2 mai le 500e anniversaire de la disparition, fut le pionnier dans ce domaine. Les tarifs vont de 100 € à 30 €. Notre agenda culturel, si vous aimez le cirque moderne, ne ratez pas le spectacle Ça déménage. Les élèves de l'ENS Paris-Saclay vous proposent de les accompagner dans leur déménagement imaginaire. C'est le vendredi 5 avril à partir de 19 h 30. Ça se passe à Gif-sur-Yvette et c'est gratuit. De la musique avec l'orchestre symphonique du campus. Ces 70 musiciens emmenés par Martin Barral célèbrent l'arrivée du printemps avec Bizet, Saint-Saëns, Brahms. Ce sera le samedi 11 mai à 20 h à l'espace Vasarely à Antony et le dimanche 19 mai à 17 h en l'église du Neubourg. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour rester informé, notre site epaps.fr et bien sûr regardez TV78. À très bientôt.